Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Philippine et je suis professeure de yoga. Ici, je partage des séances afin que tu puisses pratiquer à la maison. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto spécial sur Chaturanga. Je me souviens clairement, au début de ma pratique, c'était vraiment quelque chose qui était très difficile, très challengeant. Donc aujourd'hui, je te montre un petit peu les deux options, la plus facile et la plus difficile, et comment tu peux progresser dans cette posture et quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre. Si la vidéo te plaît, surtout n'hésite pas à la liker, à la commenter et aussi à t'abonner afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Instagram, philippine.yoga, où je partage plein de contenus sur le yoga. On va commencer, on va se mettre à quatre pattes, on va s'échauffer un petit peu avant d'entrer dans Chaturanga. Tu vas venir mettre les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin. Puis tu vas avancer un petit peu vers l'avant et revenir au centre. On va venir échauffer un petit peu les poignets ici. Reviens vers l'avant, viens au centre. Encore une fois vers l'avant, au centre. Encore vers l'avant et vers le centre. Ne pousse pas trop loin, cherche juste un étirement qui reste confortable. Tu vas ressentir l'étirement devant tes poignets. Une dernière fois. Très bien. Reviens au centre et tourne les poignets dans l'autre sens. Cette fois-ci, tu vas venir un petit peu vers l'arrière, pas trop loin, et reviens au centre. Encore. Continue à ton rythme. Ne bloque pas ta respiration, essaie de continuer de respirer par le nez. Une dernière fois. Ok, reviens au centre. Tu vas venir croche les pieds derrière toi et tu vas venir sur une inspiration décoller les genoux du sol. Engager les abdominaux ici, engager les bras, les épaules. Continue de respirer profondément par le nez. 5, 4, 3, 2, 1. Repose les genoux. Écarte les genoux de la largeur du tapis, les pointes de pied se touchent. Pose les fessiers sur les talons et le front sur le sol. Ferme les yeux ici. Respire profondément par le nez. Et sur une inspiration, relève-toi, reviens à quatre pattes. Les mains alignées avec les épaules, genoux alignés avec le bassin. Flexe les pieds et sur une inspiration, décolle les genoux du sol. Engage les abdominaux ici. Rentre le ventre. Pousse dans le sol. Garde la nuque alignée avec la colonne. 5, 4, 3, 2, 1. Repose les genoux. Repose les pieds. Écarte les genoux de la largeur de ton tapis. Pose les fessiers sur les talons et le front sur le sol. Continue de respirer par le nez. Et à la prochaine inspiration, reviens à quatre pattes. Et là, on va passer dans la posture de la planche. Avance un petit peu tes mains. Et viens dans la posture de la planche. Pousse dans le sol ici, engage les abdominaux. Tu peux aller un petit peu en avant, en arrière. 5, 4, 3, 2 et 1. Repose les genoux et reviens dans la posture de l'enfant. Fessiers sur les talons, front sur le sol. Prends une respiration ici avant qu'on passe en Chaturanga. Sur la prochaine inspiration, viens à quatre pattes. Et on va commencer avec Chaturanga dans l'option la plus facile. Tu vas venir te mettre donc en posture à quatre pattes. Recule un petit peu les jambes, essaye de rapprocher les genoux. Tu vas basculer ici. Ce qui est très important, c'est tu bascules le poids du corps vers l'avant. Tu restes pas aligné avec les poignets. Tu vas légèrement vers l'avant. Ce que je veux pas ici, c'est que tes coudes partent vers l'extérieur. Garde tes coudes le plus proche de ton buste possible. Une fois que tu as basculé vers l'avant, descends ici au niveau de tes coudes, creuse le bas du dos et viens poser la poitrine
et le menton sur le sol. Ça, c'est la première option. Je vais la redécomposer. Tu pars à quatre pattes, tu rapproches tes genoux, tu vas légèrement avancer le poids du corps vers l'avant de ton tapis, tu creuses ton bas du dos, les coudes sont alignés ici avec le buste, ils sont proches de toi, ils touchent ton buste et tu vas venir poser ta poitrine et ton menton sur le sol. Une fois que tu es là, tu poses le bassin sur le sol et tu relèves le buste pour venir en cobra. Ça, c'est la première option, la plus facile. Si déjà cette option, elle est difficile pour toi, ce que je t'invite à faire, c'est de revenir en position. Tu vas basculer ton corps vers l'avant. Tu descends ici au maximum et tu remontes. Descends, remonte. Encore une fois. Descends, remonte. Commence à travailler un petit peu ce mouvement. Et une fois que tu es à l'aise, tu peux continuer en chaturanga. On va le faire encore une fois. Avance un petit peu ton corps vers l'avant du tapis. Garde tes coudes. Tes coudes ne partent pas sur l'extérieur. Garde tes coudes alignés avec ton buste. Descends et remonte. Encore une fois. Descends, remonte, descends, remonte. Prends une petite pause ici. Viens dans la posture de l'enfant. Pose les fessiers entre les talons et le front sur le sol. Relâche tes mains. Ferme les yeux. Sur une inspiration, remonte et reviens en chaturanga. Les genoux sont joints, les genoux se touchent. Tu vas venir légèrement basculer vers l'avant. C'est important parce que si tu bascules pas vers l'avant, tu vas te retrouver coincé. Avance un petit peu. Garde tes coudes alignés. Descends. Remonte. Encore une fois, descends. Remonte. Descends. Remonte. Ok. Si tu es à l'aise ici, tu vas venir creuser le bas du dos. Avance un petit peu. Descends. Pose la poitrine et le menton sur le sol. Les fessiers sont vers le ciel. Les coudes sont proches du buste. Et ensuite, tu poses le bassin dans le sol et tu pousses pour venir te relever en cobra sur une inspiration. Relâche tout et viens dans la posture du chiot. Tu vas avancer tes bras à l'avant du tapis, pousser les fessiers vers l'arrière et poser le front sur le sol. Ouvrir ici au niveau de tes épaules. Ferme les yeux. Et doucement, reviens à quatre pattes. Je te montre la deuxième option. Donc cette fois, au lieu de poser les genoux au sol, tu restes vraiment dans une posture de planche au départ. Une posture de planche sur les pieds. Encore une fois, le plus important ici, c'est de basculer un petit peu vers l'avant, de garder les coudes alignés avec ton corps, avec ton buste. Descends ici, ne descends pas trop, garde les coudes alignés en fait avec ton épaule. Et une fois que tu es là, tu pousses pour venir en chien tête en haut. Je reprends, donc je vais te redécortiquer le mouvement. Les choses à savoir, c'est surtout, premièrement, basculer ton corps vers l'avant, basculer le poids du corps légèrement vers l'avant. Ne pas avoir les coudes qui poussent vers l'extérieur, mais bien garder les coudes alignés et proches en fait de ton buste. Troisième chose à savoir, et qui est vraiment très importante, et c'était une erreur que j'ai fait pendant longtemps, c'est de garder en fait le coude aligné avec ton épaule et de ne pas chercher vraiment à trop descendre très bas, parce que sinon ça va vraiment, si tu as le coude qui va être plus haut par rapport à ton épaule, ça va vraiment mettre beaucoup de pression ici dans ton articulation, dans ton épaule, et surtout vu que chaturanga c'est quelque chose qu'on fait énormément, à la longue le faire mal et mettre beaucoup de pression, ça peut vraiment courir vers la blessure. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est ces trois choses à retenir: basculer vers l'avant, garder les coudes proches de ton buste et surtout ne pas chercher à trop descendre et garder le coude aligné avec ton épaule. Je vais venir te le remontrer encore une fois. On part ici de la posture de la planche, on bascule le poids du corps vers l'avant, on garde les coudes bien alignés, on descend. On essaie de garder les coudes alignés avec l'articulation des épaules. Et sur une inspiration, on vient en chien tête en haut. Donc vraiment, cette option, elle est
difficile, elle demande vraiment beaucoup de force dans les bras, et ce qui est vraiment difficile dans le yoga, c'est que c'est quelque chose qu'on va faire vraiment très très régulièrement au niveau au cours de la séance. Donc surtout, il ne faut pas avoir honte, je le répète, de poser les genoux dans le sol et de faire ça correctement sans se blesser et de renforcer petit à petit. On peut très bien commencer avec les genoux au sol, puis au fil de la pratique, venir dans une posture sur les pieds, et si ça devient compliqué pour toi, après finir les genoux au sol. N'hésite pas surtout à adapter en fonction de tes ressentis et à écouter ton corps. C'est très très important. Surtout pour renforcer ici au niveau de tes bras, n'hésite pas à ajouter par exemple des mouvements type pompe dans tes séances, que ce soit dans tes séances de yoga ou à part pour venir renforcer le haut du corps. Tu peux faire des pompes sur les genoux comme je t'ai montré. Ici, tu descends et tu remontes. Et option, même si ça c'est difficile pour toi, n'hésite pas à faire des pompes contre le mur par exemple. Ça va être vraiment encore plus facile et ça va te permettre de renforcer ton haut du corps. N'hésite pas à me dire si ce petit tuto t'aura été utile. J'espère que oui. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour toi, pour Chaturanga. Est-ce que c'est quelque chose qui reste encore difficile? Est-ce que j'ai pu t'aider aujourd'hui? J'espère que oui. Et surtout, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et aussi à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt.